Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le premier Power Yoga de cette chaîne. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, donc le voici. Un Power focus sur les épaules et sur la stabilisation de votre tronc. C'est une séance qui s'adresse aux personnes intermédiaires parce qu'il va y avoir beaucoup de transitions, des postures quand même avancées. On va venir travailler avec Pincha, on va travailler la transition posture du corbeau en Chaturanga, on va venir travailler également les abdos de compression. Si vous n'avez pas la joie de connaître les abdos de compression, je suis ravie de vous faire découvrir ces abdos. D'ailleurs, pour venir les travailler, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. Avant de débuter cette séance, je vous conseille vraiment de prendre le temps de mobiliser vos poignets, mobiliser vos épaules, parce qu'on va avoir beaucoup de poids sur les mains. En général, quand je travaille avec mes élèves en Power, c'est des séances d'1 heure, d'1 heure et demie, donc on a le temps de vraiment mobiliser les articulations. Là, c'est une séance plus courte, donc vraiment, prenez le temps d'échauffer votre corps. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Prenez la posture que vous préférez, genoux écartés largeur de votre tapis ou bien genoux ensemble. Les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant ou peut-être les bras le long du corps, c'est vous qui voyez. Et déposez le front sur le tapis. Prenez le temps de vous installer dans cette posture. Et commencez à vous connecter avec la respiration ici. Observez tous les mouvements de votre corps à chaque inspiration. Et tous les mouvements à chaque expiration. Quelques respirations pour se centrer, pour arriver sur le tapis, pour arriver ici et maintenant. C'est une séance qui peut être challengeante. Alors je vous invite vraiment à être bienveillant envers vous-même aujourd'hui et surtout à garder votre âme d'enfant. Venez explorer. Peut-être que c'est des postures qui ne passeront pas, des transitions qui ne passeront pas. Ce n'est pas grave. Venez simplement explorer, soyez curieux et surtout, soyez bienveillant. Écoutez votre corps, respectez votre corps. Respirez ici. Si vous souhaitez venir poser une intention, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Et sur la prochaine inspiration, délicatement, on se redresse. On vient s'asseoir sur les talons. Si la posture est inconfortable, venez vous asseoir en tailleur. Inspirez, les mains s'élèvent, entrelacez les mains, paume de main vers le ciel ici. Et cherchez à amener les mains vers l'arrière. Regardez droit devant. Expirez, poussez vers l'avant, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, ouvrez. Créez de l'espace, amenez les mains vers l'arrière. Et continuez en suivant votre respiration. Trouvez des mouvements fluides. Activez la respiration Ujjayi. Une dernière expiration. Une dernière inspiration, on se retrouve en haut. Expirez, bras cactus, cherchez à amener les omoplates vers l'arrière. Et relâchez les mains, on va venir à 4 pattes. Juste
de petits exercices pour vos poignets, mais normalement, vous les avez bien mobilisés avant de pratiquer. On va venir faire des cercles ici et on va chercher à amener le poids dans chacun de vos doigts. Vous avez 5 cercles d'un côté, 5 cercles de l'autre ici. C'est vraiment très important de prendre le temps de mobiliser vos articulations parce qu'il y a souvent des blessures pour cette raison. Et ensuite, pensez à les renforcer. Une fois que vous en avez fait 5 d'un côté, changez le sens de vos cercles. Et quand vous avez fini vos cercles, on revient au centre et cette fois-ci, vous amenez les doigts en direction de vos genoux. Soit vous restez ici, c'est déjà assez, soit vous cherchez à vous asseoir sur vos talons et vous allez décoller légèrement vos mains. Uniquement la paume de main, cette partie plus les doigts restent au sol. Et vous revenez, vous inspirez vers l'avant et vous expirez, on s'assoit. Et délicatement, revenez au centre et cette fois-ci, placez le dessus des mains sur le tapis. Ça peut être inconfortable si vous n'avez pas l'habitude. Juste quelques instants ici. Et relâchez, on s'assoit sur les talons et on secoue un petit peu les mains. Si vous avez besoin de mobiliser un petit peu plus vos épaules ou vos poignets, mettez cette vidéo sur pause et faites vos exercices. On replace les mains sur le tapis et on va faire quelques mouvements de chat vache, mais on va apporter des modifications pour commencer à travailler les abdominaux ici. Délicatement, on inspire, on creuse légèrement le dos, on regarde vers le ciel, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, repoussez le sol avec les mains, menton dans la poitrine. Encore 2 comme ça. Inspirez, ouvrez bien. Un dernier. Revenez au centre. Crochetez les orteils, on va faire la même chose mais avec les genoux très très légèrement décollés du sol. Repoussez le sol avec les mains, décollez les genoux ici de vraiment quelques millimètres, voire 1 ou 2 centimètres. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Expirez, repoussez, arrondissez le dos. Attention, on a tendance à décoller plus les genoux. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Déposez les genoux au sol et on va continuer avec une modification. Donc ça va être la même chose, on va venir décoller les genoux du sol de quelques millimètres et on va allonger la jambe droite. Créer une belle ligne. Expirez, le genou en direction du nez. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Une dernière inspire. Et une dernière expire. Déposez les orteils, déposez les genoux et on va faire l'autre côté. Replacez-vous, décollez les genoux, allongez la jambe gauche. Expirez le genou en direction du nez. Inspirez, vérifiez bien que le genou ne monte pas trop haut. Expirez. Une dernière inspiration, allongez. Et une dernière expiration. Déposez les genoux, déposez les orteils. Balasana si vous avez besoin pour vos mains. Sinon, on se retrouve directement en Adho Mukha Svanasana. Si c'est votre premier Adho Mukha Svanasana de la journée, peut-être que vous avez envie de marcher vos pieds, c'est-à-dire plier un genou, plier l'autre genou. Peut-être que vous avez envie d'être immobile. Votre choix ici. Rappelez-vous que dans cette séance, vous avez toujours la possibilité de venir en Balasana si c'est trop pour vos épaules.
Créez de l'espace, allongez-vous ici. Et on se retrouve en Adho Mukha immobile. Et on va venir challenger votre stabilité ici. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bien ici, vous restez ici. Deuxième option, commencez à shifter tout le poids dans la main droite et venez sur le bout des doigts de la main gauche ici. Troisième option, je viens sur l'index uniquement de la main gauche. Tout le poids dans la main droite. Si je veux aller plus loin, j'amène la main gauche vers l'arrière. Stabilisez. Tout est engagé. Repoussez bien dans la main droite, dans le pied gauche. Soit je reste ici, soit je veux aller encore plus loin et je shift vers l'avant en planche. Solide sur vos appuis. Et je reviens vers l'arrière, je replace la main au sol, je replace le pied au sol. L'autre côté, inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Je viens sur le bout des doigts de la main droite. Peut-être l'index de la main droite. Si je veux aller plus loin, j'amène la main vers l'arrière. Je stabilise. Tout est engagé. Et pour ceux qui veulent, shifter en planche. Contrôlez les mouvements. Revenez vers l'arrière, replacez la main au sol, replacez le pied au sol et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Retrouvez votre alignement à allonger la colonne vertébrale. Délicatement, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, une planche haute ici avec le dos arrondi. Venez en planche normale, on reste. Aspirez le nombril, repoussez le sol avec les mains. Tout est contracté, tout est engagé ici. Possibilité de venir déposer les genoux au sol ou non. On cherche à faire chauffer un petit peu vos épaules. Soit vous restez ici, soit vous déposez les genoux au sol, on descend, Chaturanga. Mais cette fois-ci, on remonte en pompe. Et ensuite, venez trouver Bhujangasana ou la posture du chien, tête en haut, c'est votre choix. Et éloignez les épaules des oreilles. Expirez pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, talon vers la droite. Pliez les genoux et pliez votre coude. Inspirez, allongez le bras, allongez les jambes. Peut-être que le pied gauche décolle du sol. Délicatement, pliez le genou ici. Cherchez à amener le coude vers le genou. Inspirez, allongez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, coup de genou. Une dernière inspire. Et une dernière expire. Délicatement, amenez le pied doucement vers l'avant, contrôlez le mouvement. Genou au sol, inspirez, main en prière. Expirez, pliez les coudes, poussez la tête dans les mains, regardez vers le ciel. Ouvrez la poitrine ici. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, les mains sur le sol. Marchez un peu le pied vers l'avant. Hanche vers le sol, regardez vers le ciel. Expirez, on va vers l'arrière, on tend la jambe, le pied est flex. Et on vient trouver ce flou. Inspirez sur le bout des doigts, regardez vers le ciel, hanche vers le sol. Expirez vers l'arrière. Vous en avez 5 au total comme ça. Et profitez-en parce qu'après, dans le prochain tour, on va venir ajouter des abdos de compression. Cherchez vraiment à allonger votre dos, n'arrondissez pas le dos dans ce flow. Délicatement, replacez le pied gauche au sol, la main droite reste dans le sol, inspirez, main gauche s'élève. Expirez, je tends la jambe, je tends le bras, je regarde vers l'avant, la main frôle le tapis, inspirez.
Expirez. Hanche dans l'axe. Une dernière. Et replacez la main au sol. On se retrouve en planche avec une jambe levée si vous le souhaitez. Expirez, Chaturanga, on descend. Inspirez, on ouvre. Éloignez ses épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, talon vers la gauche, pliez les genoux, la main vers le visage. Inspirez, on tend peut-être que le pied droit décolle du sol, on s'allonge ici. Créez de l'espace, fort dans vos appuis. Expirez, le genou et le coude en contact. Inspirez, allongez-vous. On en a 3. Expirez. Inspirez, ouvrez pour le dernier. Expirez. Et délicatement, amenez le pied à l'avant du tapis en contrôlant l'arrivée. Genou au sol. Inspirez, main en prière. Expirez, pliez les coudes, poussez la tête dans vos mains. Les hanches bien vers le sol. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, les mains sur le tapis. Marchez un peu le pied vers l'avant si nécessaire. Expirez, venez tendre la jambe, le pied est flex. Et vous en avez 5. Regardez bien vers le ciel, ouvrez. Trouvez votre flot. Profitez de ne pas avoir de poids sur vos poignets. Délicatement, revenez vers l'avant. On plante la main gauche dans le tapis. Inspirez, twist, on ouvre, on regarde le pouce. Expirez, on tend la jambe, on tend le bras, les doigts frôlent le tapis, on en a 3. Pensez à vos hanches dans l'axe. Et replacez les mains sur le tapis. On envoie le pied vers l'arrière, planche normale ou planche avec la jambe droite levée. Expirez, Chaturanga, les coudes bien dans les côtes. Inspirez, ouvrez cette posture. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, talon vers la droite, on plie les genoux, la main devant le visage. Expirez, on tend, on crée de l'espace. Le pied se décolle peut-être. Soit on reste ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, montez le cœur vers le ciel. Créez de l'espace. Ouvrez plus. Genoux dans la poitrine. Et on amène le pied à l'avant du tapis, doucement. On ramène le genou au sol. Inspirez, on ouvre. Cette fois-ci, on attrape les coudes et on ouvre un peu plus. Respirez. Et on va commencer à ajouter des abdos de compression. Délicatement inspirez. Expirez, les mains au sol. Vous allez peut-être avoir besoin de vos blocs. Marchez le pied vers l'avant, comme tout à l'heure. Et on va tendre la jambe. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir le pied flex, on va avoir le pied pointé. Donc les abdos de compression, ici, on va venir décoller la jambe du sol. Alors ne vous inquiétez pas si le pied ne décolle pas. Venez placer les mains un peu plus vers l'arrière. Plus vos mains sont proches de vos fessiers, plus c'est facile. Plus les mains sont proches de votre pied, plus c'est difficile. Donc les mains sur les blocs ou les mains sur le sol, on pointe le pied. Délicatement, prochaine inspiration, on décolle. Expirez, relâchez. On en a 5. Inspirez. Expirez. On monte. On descend. On monte. On descend. Et le dernier, on reste en haut. Donc là, vous devez comprendre ce que c'est les abdos de compression. Et expirez, relâchez. Ne vous inquiétez pas si vous tremblez. La main droite plantée dans le sol. Inspirez, main gauche vers le ciel. On twist, on regarde le pouce. Et on expire. On en a 3.
Et cette fois-ci, sur le dernier, on ouvre sur le côté gauche. Paume de main droite vers le ciel, reverse. On ouvre la poitrine. Back bend ici. La main sur la cuisse, sur le bas du dos ou sur le mollet, surtout pas sur le genou. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'avant. On ouvre guerrier 2. Les talons sur la même ligne. On regarde le majeur. Attention, le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur. Repoussez, vous devez être capable de voir votre second orteil ici. Paume de main gauche vers le ciel. Et on ouvre vers l'arrière. Expirez. L'avant-bras sur la cuisse. Créez de l'espace. Une dernière fois vers l'arrière. Une dernière expiration vers l'avant. Soit vous restez ici, soit vous placez la main sur un bloc, la main sur le sol, soit vous cherchez à attraper vos mains derrière le dos ici, ou ouvrir l'épaule, regardez vers le ciel, votre choix. On a 3 respirations. Délicatement, libérez les mains si vous aviez attrapé les mains. Placez la main droite, la main gauche à l'intérieur du pied et vous marchez un peu le pied sur le côté. Placez bien vos mains et là on va décoller le pied gauche. Hop. Soit vous restez ici, soit on peut venir faire un push-up ici et on remonte. La jambe vers l'arrière, planche normale ou planche avec une jambe levée. Expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, talon vers la gauche. On plie les genoux, la main vers le visage. Inspirez, on tend. Le pied se décolle. Soit on reste ici, soit on vient trouver la créature sauvage, Kamatkarasana. Ouvrez, montez cette poitrine, montez ces hanches, créez plus d'espace. Solide sur vos appuis. Le genou revient dans la poitrine. On regarde vers l'avant du tapis, on contrôle bien la descente. Le pied, le genou au sol. Inspirez, attrapez les coudes opposés. Respirez bien. Hanche bien vers le sol. Profitez de ce répit. On va repartir pour nos abdos de compression. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, les mains sur le tapis. Marchez un peu le pied vers l'avant. Pointez le pied. Utilisez les blocs si besoin. Donc vous devez vraiment avoir le pied pointé en permanence et tout engagé. Plus tout est engagé, plus c'est facile. On se prépare, on en a 5. Inspirez, on monte. On descend. On monte. 2. On descend. 3. 4. Et le dernier, on va rester en haut. On reste. Si ça tremble, c'est normal. Et on relâche. On replace la main, on crochette les orteils. Et on ouvre sur une inspiration. Dans un twist, on regarde le pouce. Expirez. Trouvez votre flow, vous en avez 3. Profitez de ces instants de répit. Et sur le dernier, on ouvre en twist. Paume de main gauche vers le ciel. On ouvre vers l'arrière. Main gauche vers l'avant, main droite vers l'avant. Ouvrez pour le guerrier 2. Regardez le majeur. Paume de main droite vers le ciel. On ouvre vers l'arrière. Expirez. Inspirez vers l'arrière. Expirez, soit vous restez avec l'avant-bras sur la cuisse, soit la main sur le bloc, la main sur le sol. Peut-être que vous gardez les mains ici ou bien vous entrelacez les mains derrière le dos et vous ouvrez ici votre poitrine. 3 respirations de nouveau.
Libérez les mains si elles étaient entrelacées. Placez main gauche, main droite à l'intérieur du pied. Marchez le pied droit vers la droite. Placez bien vos mains et on décolle ce pied ici. Soit vous restez, soit vous venez descendre en push-up et on remonte. La jambe vers l'arrière ou planche normale. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Soit vous restez ici, soit vous venez déposer les genoux au sol, paume de main vers le ciel. 3 respirations ici, fermez les yeux. Reprenez votre respiration, retrouvez votre calme. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux, replacez les mains, crochetez les orteils, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, talons vers la droite, pliez les genoux, la main vers le visage. Délicatement, on tend les jambes, on tend le bras. Soit on reste ici, soit on vient trouver Kamatkarasana. On replace la main au sol et on va venir trouver Phalan Triangle. On pivote le pied arrière et on vient tendre la jambe ici. Mais avant de la poser au sol, on reste ici, on engage les abdominaux, on place la main vers l'avant. On peut tendre la jambe si on le souhaite dès à présent. Et ensuite on dépose le pied au sol. Regardez vers le ciel. Le genou dans la poitrine et on va faire passer la jambe gauche derrière la jambe droite. On allonge la jambe gauche, on s'étire ici, on respire, la fesse ne touche pas le sol. Et on ramène le genou dans la poitrine, main droite au sol, pied gauche, pied droit, Adho Mukha Svanasana. Alors pour la suite, on va juste faire quelques petits kicks vers l'avant. Pas forcément en handstand, vous pouvez simplement garder vos jambes groupées parce qu'on va atterrir à l'avant du tapis en Malasana. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de venir vous entraîner si les handstands ne sont pas dans votre pratique. On va en faire 5, ça va permettre de renforcer un petit peu vos épaules. Si vous avez peur de faire ces transitions, ces petits sauts vers l'avant, venez contre mur. Si vous n'avez pas envie de jouer avec ça aujourd'hui, revenez en Adho Mukha Svanasana, 5 respirations et on se retrouve à l'avant du tapis en Malasana. Pour ceux qui ont envie d'y aller, les gros orteils sont en contact, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et c'est juste simplement des petits hops et vous revenez. Et vous en avez 5. Si vous voulez attraper un handstand, allez-y. Si vous voulez rester en petite boule à l'avant, allez-y. Le but c'est de vraiment appréhender un petit peu ces positions. Donc c'est vous qui choisissez. Et ensuite, vous pouvez rester ici ou vous pouvez juste kicker. On se retrouve en Malasana à l'avant du tapis. Et main en prière devant le cœur. Allongez cette colonne vertébrale. Regardez vers l'avant. Donc là, on va avoir une transition, posture du corbeau et on jump pour Chaturanga. Si vous n'avez pas cette transition que vous voulez essayer, essayez. Si vous voulez rester en corbeau et qu'on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, allez-y, c'est votre pratique. Si vous voulez aller en corbeau, on se prépare du coup, les mains vers l'avant, montez les genoux le plus haut possible, regardez bien vers l'avant, commencez à faire un transfert du poids, décollez un pied, décollez l'autre pied, les gros orteils sont en contact, on monte bien les pieds en direction des fessiers, on allonge et donc là soit vous revenez en Malasana, soit on se retrouve en Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, talon vers la gauche, pliez les genoux, la main vers le visage. Inspirez, ouvrez, allongez, créez de l'espace. Soit vous restez ici, soit transition vers Kamatkarasana. C'est la dernière créature sauvage. Profitez-en, ouvrez bien.
On dépose la main droite sur le tapis, le genou dans la poitrine, on pivote le pied arrière et on tend la jambe droite. Restez ici, respirez. Soit vous venez tendre la jambe gauche, soit vous la gardez pliée, c'est votre choix. Regardez vers le ciel et déposez le pied au sol. Phalange triangle ici. Allongez votre côté. Genou dans la poitrine et on fait passer la jambe droite derrière la jambe gauche. On s'allonge ici. Repoussez bien le sol avec les mains. Si ça tremble, c'est pas grave, c'est que ça travaille. Délicatement, main gauche, pied droit, pied gauche dans l'axe. Pour Adho Mukha Svanasana. De nouveau, on va venir faire 5 petits hops vers l'avant pour se retrouver en Balasana. Choisissez votre option, contre le mur, des petits hops, des handstands. Ce que vous voulez, c'est votre pratique, mais gardez cet esprit d'enfant pour vous amuser. Donc, les gros orteils sont en contact. On monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on pousse bien dans l'index et dans le pouce, et on y va. 5 petits hops à votre rythme. Oula, il était un petit peu trop fort. Et ensuite, attrapez un handstand ou restez en petite boule à l'avant du tapis, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on se retrouve en Balasana. Allongez cette colonne vertébrale, repoussez dans les mains. Calmez votre respiration. Observez vos battements cardiaques qui ont dû s'accélérer avec cette petite transition. On va avoir de nouveau la posture du corbeau. Donc là encore, choisissez l'option qui vous convient. Posture du corbeau, ou peut-être que vous voulez rester en Malasana. Peut-être transition corbeau chaturanga. Dans tous les cas, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Choisissez peut-être de prendre un vinyasa, ou peut-être que vous n'avez pas envie de prendre un vinyasa. Votre choix ici. On se prépare pour ceux qui veulent aller dans la posture du corbeau. Montez bien les hanches vers le ciel. Regardez vers l'avant. Donc on reste pas très longtemps dans la posture, c'est juste pour venir travailler cette transition. Regardez bien vers l'avant. Et quand vous en avez assez, on jump pour Chaturanga. On est tous en Adho Mukha Svanasana et on va venir travailler un petit peu avec la posture du dauphin. C'est une posture que je n'aime pas. De par la constitution de mon corps, c'est très compliqué pour moi cette posture. Et on va venir déposer les coudes au sol et les remonter 5 fois. Donc on est en Adho Mukha Svanasana et on vient déposer les coudes au sol. On essaie d'avoir les coudes en même temps. Et on remonte, on décolle les coudes. Les avant-bras, pardon. Et on replace. 2. Donc ça, c'est super pour renforcer vos épaules. Vous en avez 5. Si c'est trop, posture de l'enfant. Et sur la dernière, on va rester en bas. Posture du dauphin ici. Pour la suite, on va venir jouer avec Pincha. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer Pincha, allez-y. Si vous voulez vous mettre contre un mur, allez-y. Si c'est une posture qui est trop délicate pour vous, peut-être venez privilégier Shirsasana. Ou si vous avez envie de Balasana ou d'une autre posture, allez-y. Donc si vous voulez aller en Pincha, hop, choisissez votre option. Vous y restez à peu près 5 respirations. Et quand vous en avez assez, replacez les orteils au sol, les genoux au sol. Paume de main vers le ciel. Et respirez ici.
Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en général pour vous tourner une vidéo, je passe plusieurs prises. Je peux vous assurer que cette séance, la faire plusieurs fois, c'est très compliqué. Respirez bien ici. Retrouvez votre respiration. Retrouvez votre calme. Délicatement replacez les mains sur le tapis. Le genou droit à l'avant. On va trouver la posture du pigeon. Venez mettre vos hanches dans l'axe. Si la fesse ne touche pas le sol, utilisez un bloc ici. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Plongez vers l'avant, peut-être les avant-bras au sol en point de poing le front sur le tapis. Ou allongez-vous complètement. Relâchez tout. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Autorisez-vous à lâcher prise ici. Inspirez, on remonte. Replacez les mains sur le tapis. Le genou droit vers l'arrière. Genou gauche entre les mains. Allongez la jambe droite. Les hanches bien dans l'axe. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Plongez vers l'avant. Est-ce que vous pouvez relâcher encore un peu plus dans la posture ? Prochaine inspiration, on se redresse. À l'aide des avant-bras, ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Et on vient sur le dos ici. Les genoux dans la poitrine, on vient trouver Happy Baby. Attrapez l'extérieur des pieds ou peut-être le gros orteil. Votre choix. Ouvrez les hanches. Soit vous restez immobile, soit vous balancez de droite à gauche. Les yeux sont fermés. Bien joué pour cette séance. J'espère qu'elle vous a challengé un petit peu. J'espère que vous avez senti un peu de chaleur. Délicatement, genoux dans la poitrine, allongez les jambes. Si vous avez besoin d'une dernière posture, peut-être un twist, peut-être à l'asana, prenez cette posture. Sinon, on se retrouve en Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et relâchez tout. Cette séance est à présent terminée. Venez profiter de tous les bienfaits de votre pratique en Shavasana. Je vous invite à rester dans cette posture encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.